Eh bien bonjour à tous, nous voilà mardi, deuxième jour de la semaine et on continue l'aventure avec non pas nos 3 chroniqueurs du jour mais nos 2 chroniqueurs du jour puisque justement aujourd'hui on a décidé d'en avoir que 2 et notamment Bénédicte qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Bénédicte. Bonjour Philippe. Alors toi tu vas pouvoir poser des tas de questions sur la thématique parce qu'elle t'intéresse énormément. Complètement. Ah oui, je suis très curieuse parce que de par mon domaine d'activité, avoir plein de petites techniques à enseigner aux enfants, aux jeunes, justement pour pouvoir derrière chercher un emploi, c'est très intéressant. Parce que voilà, c'est ça la thématique du jour. On va s'y intéresser, la recherche d'emploi notamment, quand vous êtes candidat, quand vous êtes postulant. Attention, on m'a dit hors antenne que le mot postulant faisait vieux jeu. Et donc sinon, voilà, rechercheur d'emploi tout simplement. En tout cas, quand vous recherchez, quand vous prospectez un emploi, on va se poser des tas de questions. Toutes les questions que vous posez, vous verrez, ça sera quasiment presque que des questions-réponses, des interrogations avec quelques vidéos. Et là justement, Franck est avec nous aujourd'hui. Franck Walco, bonjour. Bonjour. Si tu as plein de questions, tu pourras t'amuser aussi. Hein. Ah oui, j'ai déjà commencé là, hier. Et c'est pas seulement, toi aujourd'hui tu nous viens avec une deuxième visite. C'est ça. Même donc, une troisième. C'est ça, on poursuit l'aventure en Nouvelle-Zélande et vous allez découvrir de nouveaux paysages, encore une fois, magnifiques. Et puis sinon, aujourd'hui, ben voilà, les personnes qui nous accompagnent, on a Christelle de Foucault qui est notamment, son dernier ouvrage est ici. C'est justement l'ouvrage Recruteur 80 questions pour vos entretiens, mais des questions qui intéressent aussi les personnes qui postulent. Auteur notamment, Christelle de Foucault qui est conférencière et qui est formatrice aux techniques de recherche d'emploi. Bonjour Christelle. Bonjour Philippe. Alors toi, tu es un peu habitué à la caméra, à tout ça, toi, j'allais presque dire. Hein. Disons que j'ai écrit 3 livres en 3 ans qui ont été assez médiatisés et donc c'est un exercice que je fais assez souvent. Ça, et pas seulement, il y a aussi des petites vidéos et des pastilles que tu fais avec une camarade. Alors en fait, j'ai créé il y a 2 ans et demi une chaîne YouTube avec un jeune réalisateur de 18 ans qui s'appelle Pierre Brunon. Nous avions créé 45 vidéos pour aider les chercheurs d'emploi. Et puis après, on a décidé, une fois que tous les sujets étaient traités, de traiter peut-être ces sujets de façon différente et de créer des capsules un peu plus humoristiques. Et j'ai fait appel à une actrice qui est également une amie et qui connaît bien les sujets de l'insertion. Et c'est là que nous avons monté la chaîne, enfin rajouté des épisodes à la chaîne et ça s'appelle Sophie cherche un job. Avec Martine-Sophie Komiakov. Bonjour Martine-Sophie. N'hésite pas à prendre ton micro. Bonjour Philippe, pardon. Alors toi tu es fondatrice aussi d'un groupe qui est VAR Emploi et Info sur Facebook et toi aussi tu pourras apporter aussi un éclairage là-dessus. Et je précise aux téléspectateurs, aujourd'hui on fait une émission qui va s'adresser plutôt aux candidats finalement, aux postulants, mais les recruteurs vous allez pouvoir voir aussi les questions auxquelles on peut répondre pour les candidats. Et ce jeudi, pardon, je ne savais plus quel jour c'était, on reviendra sur une thématique et où là on va s'intéresser plus particulièrement aux recruteurs finalement. Vous aussi vous posez des questions sur les candidatures, comment choisir un candidat, quelles questions poser, comment lire un CV, etc., etc. Et on va pouvoir répondre à toutes ces questions jeudi. Mais aujourd'hui, c'est finalement le poste qui concerne le plus. Je crois que j'allais dire, chercher un emploi, ça concerne peut-être plus de personnes qui ne recrutent finalement. Ah bah, je me suis jamais posé la question. Oui, mais si, il y a certainement plus de chercheurs d'emploi que de personnes qui recrutent. Finalement, c'est une problématique qui va intéresser tout le monde. Et puis, je ne sais pas comment on pourrait lancer la thématique. Ben moi, je poserais comme question comment je m'y prends. Enfin, si j'étais moi candidat à la recherche d'un emploi, comment je peux m'y prendre dans toute cette jungle qu'il y a actuellement, les réseaux sociaux. Est-ce que j'envoie un CV par mail? Est-ce que j'écris une lettre papier? Enfin, voilà, ce que vient de souligner Bénédicte, finalement, avant de poser la question, c'est-à-dire aujourd'hui, pour rechercher un emploi, il y a plusieurs moyens de trouver un emploi. Voilà. Quels sont les domaines vers lesquels on peut se retourner pour trouver un emploi? Finalement, déjà, il y a beaucoup de domaines. Et après, comment on fait parmi toute cette jungle? Alors je dirais que pour chercher un emploi, il faut déjà tout oublier de ce qu'on connaissait avant, parce que la recherche d'emploi évolue aussi vite que la société. Donc elle évolue en permanence. Donc des outils qui étaient valables il y a 3 ans ne le sont plus aujourd'hui. Donc déjà, il faut un petit peu tout oublier. Et puis avant de chercher un emploi, il faut déjà se poser les bonnes questions sur soi-même. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Qu'est-ce que je rêverais de faire? Et à partir du moment où on s'est posé les bonnes questions, là on s'intéresse et au marché et aux techniques de recherche d'emploi. Mais un des secrets, c'est aussi de se dire, il n'y a pas de vérité en recherche d'emploi, il n'y a que des vérités, puisque c'est une science humaine. Tous les recruteurs ne vont pas fonctionner de la même manière. Donc c'est aussi chacun en fonction de ce qu'il est qui va décider d'une technique ou d'une autre. Je vois que Martine-Sophie, tu voulais réagir ou pas?
Non, du tout. Là, je suis Non, d'accord parce avec que- Christelle. Parce que comme j'ai vu bouger le micro, je voulais peut-être réagir. Là, les différentes techniques, justement, on parle de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des réseaux sociaux et on parle du réseau, par exemple, LinkedIn. On peut trouver par le biais de Facebook. Il y a les annonces qu'on peut trouver, que ce soit sur Pôle emploi, dans les journaux, etc. Mais il y a aussi la candidature dite spontanée. Dans tout Alors- ça, qu'est-ce qui est le plus intéressant aujourd'hui? Ah, encore une fois, ça va dépendre de qui on est, des domaines, des de son domaines métier. et puis de l'appétence que l'on a, par exemple, par rapport aux réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux sont une véritable machine de guerre aujourd'hui pour trouver un job. Les offres d'emploi représentent une petite part du marché. Les candidatures spontanées, une petite part du marché, mais bien faites, elles peuvent fonctionner. Donc c'est vrai qu'en fonction de qui on est, ça va dépendre. Par exemple, Sophie, elle, ça va être plutôt les réseaux sociaux Facebook. Facebook, même si c'est un réseau personnel, c'est un réseau qui fonctionne pour trouver un job. Et moi, je vais être beaucoup plus présente sur LinkedIn. Tu veux parler un peu de Facebook, de ton groupe? Si Ben, Philippe l'autorise. Je sais pas, je réfléchis, est-ce que je l'autorise ou pas? Mais justement, c'est là où je voulais te basculer, parce que c'est ce groupe, justement, VAR Employé Info sur Facebook. Tu as créé ce groupe où les gens, justement, partagent aussi leurs infos, les recherches d'emploi, etc. En fait, c'est une communauté qui est enfin, c'est un petit groupe qui est devenu une communauté parce qu'on est plus de 25 500 et quelques à la date d'aujourd'hui. Cette communauté, il y a un réseau employeur qui viennent poster directement des offres d'emploi, donc du marché caché. De l'autre côté, on a les chercheurs d'emploi qui viennent directement répondre, donc qui se mettent en relation directe avec l'employeur, voilà, sous nos yeux ou en message privé, et aussi partagent leurs problématiques, notamment au niveau des infos, des droits, tout ce qui peut être loi du travail, etc. En tout cas, mesdames et messieurs, elles ont l'air sages comme ça. Elles ont l'air. Mais vous savez que quand on les met toutes les deux ensemble face à la caméra, eh ben, elles nous font des petites pastilles qui sont excellentes. On en regarde une première tout de suite. Vous allez voir qu'elles sont encore plus rigolotes que ce qu'on peut penser. Et Christelle, Oui. ça te dérange qu'on révise mon entretien que j'aurai la semaine prochaine, s'il te plaît? Là, maintenant? Ben ouais. Tu veux que je joue le recruteur? Oui, je veux bien, oui. Le méchant recruteur? Oui, très méchant. Alors, le méchant recruteur te poserait une question débile qui serait du style pourriez-vous me citer vos 3 défauts? Ben pourquoi 3 défauts? Ben pourquoi pas? Ouais, ben un défaut, ça suffit, non? Je vais lui dire que j'ai pas de défaut. Comment ça, t'as pas de défaut? Ben j'ai pas de défaut. Pourquoi tu lui dirais que t'as pas de défaut? Ben comme ça, il me pose pas de questions. Tu es recruteur. Qu'est-ce que tu peux penser de quelqu'un qui te dit j'ai pas de défaut? C'est pas vrai, donc du coup, il a un défaut, il est menteur. Voilà. Ou alors il a... Le melon. Je vais lui dire que je suis perfectionniste. Ah non, non, tu dis... Est-ce que t'es perfectionniste déjà? T'es même pas perfectionniste toi aussi? Bon, mais, à ton avis, combien de personnes disent qu'elles sont perfectionnistes? Oh, beaucoup. Ouais, ben 9 candidats sur 10. Non, parce que c'est à la fois une qualité et, Et un un défaut. défaut. Ben, je suis désordonnée. Ah, si tu dis ça comme ça au recruteur, à ton avis, qu'est-ce qu'il va penser? Eh ben, il va pas m'embaucher. Ben, surtout dans un métier comme l'assistanat ou quelque chose comme ça. Et comment tu pourrais faire pour le rendre plus professionnel, pour te projeter dans son entreprise à lui, en le rassurant? Ben, je suis désordonnée, mais chez moi, au bureau, c'est bien. C'est propre, c'est rangé, c'est nickel. De toute façon, c'est la vérité. Hein. Et en plus, c'est la vérité. L'idée, c'est pas de trouver un défaut qui va faire plaisir, c'est de dire un vrai défaut, mais de le transformer ensuite en qualité. Eh ben, celui-là, il est bien. De temps en temps, ça m'arrive de ne pas me réveiller. Non, mais ça, c'est un défaut. Mais si tu dis ça au recruteur, qu'est-ce qu'il va penser? Ben, je lui dis que si j'arrive en retard, mais je me lève en retard, je continuerai du travail le soir. C'est-à-dire, je rattraperai mon retard du matin. Et tu peux pas trouver autre chose pour le rassurer et lui dire que tu arriverais à l'heure? Mais je vais lui dire que j'habite à côté. Et qu'il suffit que tu traverses La rue. Ben voilà, c'est plutôt humoristique. Je vois que vous êtes plutôt détendu. Et en plus, ce sont des questions toutes bêtes, toutes simples, mais finalement, c'est sous forme de conversation. Mais c'est vrai que ces fameux qualités, défauts et les questions des recruteurs, est-ce qu'on se prépare aussi à un entretien? Moi, je dirais qu'il faut vraiment se préparer. C'est pour ça que je compare souvent la recherche d'emploi à un jeu avec la notion d'entraînement. Plus on va passer d'entretien, plus on va être bon. Et surtout, il faut se préparer parce qu'à l'heure actuelle, avoir un entretien, c'est rare. Donc, ça a de la valeur et donc, il faut se préparer. Et le souci que l'on a avec les chercheurs d'emploi, c'est que souvent, ils vont apprendre par cœur des réponses.
parce qu'on leur dit il faut te préparer à telle question piège, Le fameux etc. perfectionniste qu'on entendait. Le fameux perfectionniste. Moi, j'ai fait des concours de perfectionniste quand j'étais recruteur, où on se faisait une semaine et on cochait le nombre de personnes qui avaient dit perfectionniste ou trop perfectionniste. Alors que le secret, on parlait justement des techniques, c'est de répondre de façon intuitive, de répondre la vérité, mais surtout de développer. En fait, l'art, pour réussir à répondre à une de ces questions, l'art se situe dans le développement de la réponse et pas dans la réponse. Je me souviens quand j'étais tout jeune étudiant, où il fallait chercher son premier emploi, sur mon CV en bas, ce que j'aime, j'avais marqué le petit déjeuner, les couleurs et prendre le train. Et ça avait étonné tout le monde, et parce qu'ils disaient, mince, mais... Et quelqu'un avait voulu me recevoir juste parce qu'il dit, mais là, c'est décalé par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire et de voir, parce qu'on parle de sport, de machin, de trucs, alors que là, j'avais complètement mis le côté... Et puis ça m'a permis d'avoir mon premier emploi. Mais c'est ça, c'est déclencher l'intérêt aussi. Et pas forcément dans l'habitude, et il n'y a pas de bonne réponse finalement. Ça. Il n'y a aucune bonne réponse, il n'y a que des bons développements, des bonnes explications. Soit on séduit le recruteur, soit on va le rassurer. Il y a une grosse notion de séduction. Hein. Et tout est dans l'argumentation. En fait, amener des choses, mais voir comment on les argumente derrière, c'est ce que vous venez de dire. C'est le perfectionniste, mais pourquoi vous êtes perfectionniste et en quoi vous êtes perfectionniste? Et il faut vraiment développer derrière ce qui va avec. Et puis ne pas dire perfectionniste si on ne l'est pas. Parce que si on dit trop perfectionniste parce qu'on sait que c'est un défaut mais qui peut être aussi une qualité, ça n'a pas de sens parce que ça n'a pas de valeur. C'est comme préciser qu'on est souriant, il n'y a pas besoin de le préciser non plus, c'est-à-dire que ça se voit. Tu voulais réagir? Oui, je souhaitais dire qu'il fallait dédramatiser la recherche d'emploi. Et justement, l'entretien de recrutement doit être un échange et non pas une discussion ou un test qu'on va passer. Il faut vraiment le prendre pas à la légère, mais disons y aller quand même décontracté. C'est un peu le but d'ailleurs de Sophie cherche un job via l'humour pour dédramatiser, démocratiser, on va dire tout ce... Enfin, je sais pas le mot, toute cette structure que peut être l'entretien de recrutement justement. Finalement, ça veut dire qu'il faut être en position de force aussi en tant qu'employé, c'est-à-dire arriver détendu finalement. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, tout le monde peut avoir sa chance en entretien. Si l'entretien est négatif, on peut le prendre du côté positif en disant ça me fera un entraînement. La prochaine fois, je sais que j'ai tel défaut à corriger ou pas. Ça me pose une question, ce que vous dites, c'est comment rester motivé finalement dans cette recherche d'emploi? Parce que d'un seul coup, il y a la motivation, il y a les refus, il y a les échecs, il y a les non-réponses. Alors l'idée, c'est vraiment l'idée du jeu. C'est-à-dire que tu as déjà joué au Monopoly? Oui, mais il y a longtemps. T'es déjà tombé. Là, je l'aime pas trop cette fille, là, parce que tout à l'heure, Rantel m'a fait comprendre que j'avais un mot qui était assez vieux. Là, elle me le rappelle que le Monopoly, c'était il y a moins 30 ans. Alors, si on a les mêmes références, quand tu tombais en prison au Monopoly, tu ne passais pas par la case départ et tu ne touchais pas. Est-ce que tu te souviens 10 000, 10 000 je ne sais 15 000. pas. Voilà. C'était en francs, je crois, à l'époque que je jouais. C'était en francs, donc c'est pour ça. Et c'est exactement la même chose. C'est quand on joue au Monopoly, qu'on tombe sur la case prison, qu'on ne passe pas par la case départ et qu'on ne touche pas 10 000, on ne se met pas à pleurer. On ne se dit pas, je ne jouerai plus jamais de ma vie au Monopoly. On ne se dit pas, je suis nul. On se dit juste, la prochaine fois, je jouerai mieux. Quand on fait une partie, quand on joue au golf et puis qu'on perd la partie, on ne se dit pas, j'arrête le golf, je suis un mauvais joueur de golf. On se dit juste, il y avait peut-être un meilleur adversaire, j'avais pas assez bien préparé, etc., etc. Et donc, ce qu'on a voulu, le nom de la chaîne YouTube s'appelle Le Grand Jeu de la recherche d'un job. C'est pas pour dévaloriser la recherche d'emploi, mais c'est pour dire aux gens, pour être moins blessés, essayer de jouer. Et dans la notion de jeu, c'est je ne me remets pas en question en tant qu'individu, je me remets en question en tant que joueur. Et je serai un bon joueur si je connais bien les règles, si j'ai les bonnes cartes en main, si je m'entraîne, si je prends du recul, si j'accepte mes erreurs, si je connais bien l'adversaire et si j'arrive à évaluer d'éventuels partenaires. Franck voulait réagir. Oui, voilà, je trouve que c'est... Pardon, une très belle manière d'amener les choses, parce que c'est vrai que certains peuvent se décourager très vite suite à un entretien raté, mais c'est vrai que la manière dont vous le présentez, c'est une force supplémentaire qui peut être perçue en fait dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on se bonifie en fait, on apprend les choses et au fur et à mesure, forcément, on sera meilleur. Et c'est bien de le rappeler parce qu'il y en a souvent qui peuvent se décourager très rapidement. Et non, c'est toujours un petit plus en fait.
même on apprend de nos erreurs. On apprend de nos erreurs. Et juste après, j'aimerais bien que tu nous fasses visiter la Nouvelle-Zélande. On termine sur l'idée parce que tu allais rajouter quelque chose, je crois, Christelle, ou pas du tout à ce qu'il venait de dire. Non, mais je peux rajouter, hein, si tu veux. Non, alors à ce moment-là, Je suis intarissable. on va partir tout de suite en Nouvelle-Zélande parce que depuis hier, lundi, justement, Franck nous fait découvrir des petites facettes et jusqu'à dimanche, on va découvrir la Nouvelle-Zélande. C'est ça, on va traverser les 2 îles du sud au nord, Tu vois, de là, l'est à l'ouest. Là, il perd pas sa voix, là. Là, Là, voilà, parce qu'il a travaillé l'exercice, etc. Donc là, il a repris confiance en lui. Oui, donc là, sur cette petite étape, je vais vous emmener vers la ville de Queenstown. Queenstown, qui est la deuxième ville de l'île du Sud. Donc une ville... la ville des reines. Hein. C'est l'île des... Oui, c'est exactement. Donc c'est une ville qui est située au bord d'un magnifique lac. Donc c'est justement dans cette ville qui a été inventé le sol élastique. Et cette ville qui est complètement atypique, donc c'est la ville des sports extrêmes. Donc là, vous avez des canyons et les Néo-Zélandais sur ces canyons ont inventé le jet boat. Donc le jet boat en fait est inventé tout simplement par des agriculteurs, parce que les chemins étant escarpés pour se rendre sur les différents sites de pâturage. Donc ils ont inventé des petits bateaux avec des gros moteurs V6 derrière, donc ils remontaient les courants dans les canyons. Donc les agriculteurs, pas bêtes, ils en ont fait une attraction touristique. C'est là, en Nouvelle-Zélande, qu'a été inventé la première fois le jet boat. Mais là, par contre, on ne donne pas le volant aux touristes, il y a un vrai pilote dessus. Non, là, même le permis bateau, ça suffit pas. Non, c'est très technique parce qu'il remonte carrément à contre-courant et il traverse les torrents. Donc voilà, en fait, c'est pour éviter ce type de route assez vertigineuse. Je préfère ça. Oui, mais il y a beaucoup de vide avec de gros glissements, donc c'est vrai que c'est vraiment pour éviter ça. Et on voit le torrent qui est en dessous et remonter justement ces cours d'eau pour rejoindre leur troupeau. Donc aujourd'hui une activité vraiment qui était unique au monde à l'époque, maintenant qui commence à se développer. Mais c'est très très intéressant. Donc c'est vrai que en tant que touriste, il faut faire les deux, c'est-à-dire prendre le jet boat et profiter des magnifiques paysages en prenant ces routes, ces chemins de traverse qui amenaient sur ces pâturages. Donc la ville de Queenstown, au bord d'un lac. C'est une ville, en fait, c'est quasiment une station de ski, puisque c'est à partir de là que partent les routes pour accéder sur les sommets et les stations de ski. Donc une ville magnifique, avec beaucoup de parcs, encore une fois. Donc le climat fait qu'il y a cette potentialité de parcs, de jardins botaniques. Donc une ville très jeune, vu qu'on est vraiment tourné vers les sports extrêmes. On a dans cette ville, voilà, comme je vous disais, de nombreux parcs paysagers. Encore une fois, je le répète, c'est vrai qu'idéalement, le printemps pour profiter de ces espaces est vraiment la meilleure saison au niveau même température et surtout au niveau des fleurissements. Donc de cette ville, en fait, vous pouvez partir pour retraverser donc en fait l'île d'est en ouest. Il n'y a pas beaucoup de passes. Les passes, en fait, là-bas, c'est ce qui correspondrait à chez nous au col. D'accord. Donc pour traverser les... Je te vois sourire, excuse-moi. Non mais tu parles de passes. Moi, chez moi, la passe, c'est autre chose. Voilà, les passes, ça correspond au col en fait de chez nous. Donc pour traverser la chaîne des Alpes néo-zélandaises, donc en remontant vers ces cols, donc encore une fois, beaucoup d'eau, beaucoup de lacs. Beaucoup de retenues là, magnifiques, avec des fleurissements dès le printemps, dès l'été, les lupins, les endroits en fait, donc avec les vallées glaciaires qui redescendent avec des eaux limpides. Les blue pools, donc là qu'on voyait. Donc par contre, on a envie d'y sauter dedans. Il y en a certains qui sautent. Ce qu'il faut se dire, arrivé en bas, l'eau est à 8 degrés. Donc on n'y reste pas très longtemps. On n'y reste pas très longtemps. Voilà, vraiment ces paysages, on traverse les Alpes avec les cascades, les eaux, et on redescend sur la côté mer de Tasmanie. Donc une mer toujours très très agitée, avec des paysages assez typiques. Donc là, on retrouve une végétation que chez nous, en fait, on va acheter en pépinière, des végétaux qu'on va acheter en pépinière, donc une végétation qu'on peut retrouver dans les jardins ici.
Mais voilà, avec des animaux, les oiseaux, la plupart des oiseaux là-bas ne volent pas. Voilà. Le lac Matesson qui est le lac le plus photographié au monde en fait, parce qu'il y a énormément de reflets. Ils ne volent pas parce qu'il y a peu de prédateurs, c'est ce qu'on apprendra. C'est ce que je répéterai, oui. Donc la plupart des oiseaux ne volent pas parce qu'il n'y a pas de prédateurs là-bas. Voilà, le lac Matesson avec voilà, ses reflets magiques, donc qui est le lac le plus photographié au monde, et avec au fond le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande qui est le mont Cook. Donc ça fait des paysages vraiment extraordinaire, que ce soit le jour, la nuit, donc avec ces reflets, c'est vraiment de très beaux paysages, un peu uniques au monde, hein, puisqu'on a cette particularité en Nouvelle-Zélande climatique et géologique qu'on retrouve nulle part ailleurs. En tout cas, ça donne envie de postuler un poste pour pouvoir voyager comme ça. C'est ça. C'est mon travail, je voudrais le faire. Ligne. C'est ça ou quelque chose. C'était vraiment sublime, hein. C'est incroyable. Merci. Ça donne vraiment envie. Merci beaucoup. C'est magnifique. Ah oui, non mais moi, depuis qu'on voit les reportages de Franck, ça y est, je suis partie, je vais acheter mon billet, moi. Ça y est. C'est ce que tu nous disais hier, justement, que tu allais acheter ton billet, donc, mais tu ne l'as pas pris aujourd'hui encore. Ben non, pas encore. Mais je vais attendre la fin de la semaine quand même pour voir. Allez, dès lundi prochain, elle décolle. Et puis voilà, en tout cas, voilà, c'est vrai que le fait de prendre l'avion ou de voyager, c'est aussi peut-être là, c'est une manière aussi d'investir. Et pour investir, il faut peut-être un boulot, un salaire, etc. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de recherche d'emploi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait réenchaîner? Parce que c'est vrai qu'on a parlé, c'est vrai, des différents réseaux et notamment Internet. On a parlé de savoir garder la motivation aussi sur Internet. Mais est-ce que les relations aussi, parce qu'il y a aussi la mise en relation, puisque quand on parle LinkedIn, on parle aussi de Facebook, c'est la relation aussi qui est importante et qui est efficace aussi? La mise en relation, oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre faire des relations et la mise en relation alors? Alors, la relation à l'autre, c'est ça Non, ce que je veux dire, c'est qu'à dire peut-être chercher à faire du réseautage, du réseau. Et comme tu parles de la mise en relation, je me suis dit, tiens, c'est peut-être autre chose. Alors, la mise en relation, c'est quand un chercheur d'emploi cherche un emploi et que de l'autre côté, dans le réseau, moi je vais prendre mon cas, dans le réseau j'ai l'employeur, donc je mets en relation le chercheur d'emploi et l'employeur ou vice-versa, l'employeur avec le chercheur d'emploi. Franck ? Oui, vu qu'on est sur Facebook, du coup, est-ce qu'il n'y a pas justement une préparation par rapport à certains profils qui pourraient être vus justement aussi par l'employeur? Et je sais que ça a été des fois le cas s'est présenté, ou par rapport au profil qui est présenté par le candidat, l'employeur se dit non, les images qu'il peut y avoir, les historiques, non, c'est pas le candidat qu'il me faut. Est-ce qu'il faut préparer aussi par rapport à son profil qu'on peut avoir sur Facebook, l'image qu'on veut donner de soi? Tout à fait. Il faut vraiment se préparer. Donc, le profil doit être vraiment professionnel. Donc, pas de photos à la plage, sauf si on est habillé, bien évidemment. Et ensuite, derrière, toute son historique entreprise, quand on a déjà travaillé. Alors, Pierre vient de parler de la plage. Je crois que vous, toutes les deux, justement, vous êtes à la plage et vous êtes habillés, je crois, quand vous faites des sujets, justement. Et on va regarder le deuxième sujet. Et Christelle, la semaine prochaine, j'ai un entretien de recrutement. Je vais arriver bronzée. Hein. Et alors, c'est bien, tu seras toute belle. Ouais, mais non, le recruteur, il va dire, elle va toujours à la plage. C'est pas bon. Dans nos régions, on va souvent à la plage. Mais est-ce que tu crois pas que quand tu recherches un job, tu as aussi le droit d'avoir des vacances? Parce que chercher un job, c'est un job à temps plein, hein, t'es pas d'accord? Ben oui, on est des chercheurs d'emploi. Exactement. Donc profite et bronze. Est-ce que tu veux bien me poser une question, Christelle, s'il te plaît? Une question sur quoi? Ben, je sais pas, sur le CV par exemple. Ah, pour l'entretien. Le recruteur va te dire, surtout toi, qui a eu des enfants, il va te dire, pouvez-vous me justifier tous ces trous dans votre CV? Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Ou qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi je prends la feuille et je lui dis, ah bon, il y a des trous? Bon, tu me diras, c'est une image. Oui, bon. Soit il a de l'humour et ça passe, soit il n'a pas d'humour et parfois ils n'en ont pas et ça passe moins bien. Donc prépare-toi quand même à justifier ces fameux trous dans le CV. Je ne peux pas lui dire que j'étais en congé parental ou sans emploi ou qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, je vais lui dire que j'étais en formation, tiens. Mais c'est vrai au moins. Oui, parce que c'est vrai. C'est pas la même année, mais bon, voilà, c'est pareil. Je changerai l'année, c'est tout. Non, il ne faut jamais tricher sur un CV. Ah oui, t'as raison. Non, mais c'est bon, je changerai pas l'année alors. Ça va. Mais par contre, c'est une bonne idée de lui parler de la formation.
de dire que tu as profité de cette période pour te former. Ah tiens, je te donne un secret. Plutôt que dire j'ai profité de ce temps de chômage ou de cette période sans travail ou d'avoir été licencié, tu vois, des mots pauvres, des mots négatifs. Et tu peux dire j'ai profité de cette période de transition professionnelle. Ça passe bien. C'est beau ça. Oh, alors essaye. Transition professionnelle, c'est musical. Alors vas-y. Bonjour. Mais non, pas bonjour. Les trous dans mon CV. Tu lui dis bonjour. Pourquoi vous avez des trous dans le CV? Tu lui as fait ta blague. J'ai des trous dans mon CV parce que j'étais en formation. Non, qu'est-ce qu'on a dit avant? J'ai profité. En transition professionnelle. Vas-y. Donc j'ai des trous dans mon CV parce que en transition professionnelle. Mais démarre par ça. J'ai profité de cette période de transition professionnelle. Vas-y. J'ai profité de cette période de transition professionnelle pour partir en formation. Et voilà. Quand je fais ça, c'est qu'il faut développer. Donc, et voilà, c'est pas un développement. Moi, je vais développer. Bon, tu sais quoi? T'as qu'à bronzer. Tais-toi et bronze, c'est mieux. Oh là là. On est bien là, hein? Ouais, mais franchement, je vais arriver toute rouge, moi, à l'entretien de recrutement. Il y en a qui ont un métier difficile. Hein. Franck? J'ai cru reconnaître les ourcinières. Oui, alors en fait c'est chez moi, j'habite au Pradé, moi je suis originaire de la région et c'est chez moi en fait que ça a été tourné. Ça va, c'est mon petit test sur le département, ça va. Bravo. Ça va. Tu n'as pas perdu le nord. J'aimerais peut-être un autre détail, c'est la fameuse lettre de motivation pour rester un peu dans tout ça, parce que je trouve qu'il manque, on n'a pas parlé de cette lettre de motivation. Alors déjà, on essaye de dire que les lettres de motivation, tu vas m'en vouloir, hein, mais c'est has-been. En fait, on parle maintenant plutôt de mail de motivation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les recruteurs, quand ils reçoivent un CV et une lettre de motivation en pièce jointe, ils n'ouvrent et ils n'impriment que le CV. Donc l'idée, c'est plutôt de mettre ce qu'on mettait dans la lettre de motivation, de le mettre dans le mail. Mais l'avantage du mail, c'est que c'est beaucoup moins formel, c'est beaucoup moins ampoulé. On peut être beaucoup plus naturel, on n'est pas obligé de dire « je vous prie d'agréer », bla 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 bla. Et ça fait des mails beaucoup plus originaux, beaucoup plus motivés. Ah, donc ça, c'est une nouvelle technique, parce que je me souviens, moi à l'époque, enfin, je ne suis pas si vieille que ça, mais bon. En 1920, non, quand même pas. Moi, à l'époque, on commençait, c'était les prémices des mails, etc. Donc, mais on envoyait toujours sa lettre de motivation en pièce jointe. Et dans le mail, c'était même très, très, très formel. Donc là, je vois qu'il y a eu une évolution aussi de la façon dont on fait une lettre de motivation, dont on l'envoie. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, en fait. Franck. Et du coup, même à l'époque, les lettres de motivation, il fallait que ce soit manuscrit, parce que derrière, il y avait même une analyse de la graphologie, donc ça n'existe plus du tout. Alors, il y a encore des entreprises qui le font, mais ça a été déterminé comme étant discriminant, parce qu'on ne peut pas déterminer la personnalité de quelqu'un juste à son écriture. Et on est à l'ère des réseaux sociaux, donc on est à l'ère du digital, voilà, donc maintenant, c'est le mail. Et petite bêtise, photo, pas photo? Alors ça, c'est un vaste sujet. Certaines personnes disent que les CV avec photo ont 7 fois plus de chances d'être lus. Mais le problème, c'est que suite à une photo, on peut être aussi discriminé. Parce qu'on est trop vieux, trop jeune, par rapport à une couleur de peau, un sourire, un non-sourire. Après, il faut apprendre à utiliser Photoshop. Ben voilà, la thématique on la poursuit ce jeudi avec le côté recruteur, et je vous rappelle cet ouvrage recruteur, 80 questions pour réussir vos entretiens, et puis on poursuit ça sous forme de conversation jeudi. Sinon demain on a une thématique plutôt sympathique. On n'a que les chroniqueurs en plateau et vous allez voir, ça va ressembler à quelque chose. À très vite, gros bisous à tous, merci à toi. Merci. Merci à toi aussi Franck. Merci. Merci les filles, merci à toi Christelle, merci Martine Sophie, et à jeudi alors. Merci à tous, à très vite.